Vas-y, Kunj, c'est l'une de tes responsabilités. Tu vas devoir vous trouver une bague de fiançailles. Maman, tu peux aussi choisir une bague pour moi, non? Tu sais parfaitement que je ne sais rien en matière de bijoux, pas vrai? Oui, tu as raison. Nous choisirons nous-mêmes leur bague. Oui, maman, cela nous rendra service. Romantique. Ne pensez pas que vous pouvez me prendre pour une idiote. Je sais que vous vous envoyez des petits messages d'amour derrière mon dos. Regarde, Twinkle. Est-ce que cette bague te plaît? Oh, trop romantique. Vous avez finalement pu trouver votre bague. Je suis forcée d'immortaliser ce moment. On le fera dans le style de Twinkle. Approchez, on va faire un selfie. Mais allez, venez, Oui, approche. va faire ce selfie. Mais allez, viens. Maman, en fait, Kunj a quelque chose à te demander. Mais il a un peu honte, vous voyez. Pourquoi tu as honte? Qu'as-tu à me demander? Ma tante, vous pouvez le demander à Twinkle. Comment? Eh bien, en fait, Kunj a envie qu'on sorte boire un café, mais... Ah, j'ai compris. Vous voulez passer du temps ensemble. C'est une très bonne idée. Allez-y. Les temps ont maintenant changé. Ces choses-là sont très communes. N'est-ce pas, Usha? Ma tante, moi aussi j'aimerais beaucoup passer du temps avec Twinkle et Kunj. Allez, je t'en prie. Écoute, Twinkle, emmène-la avec toi. Elle veut passer du temps avec vous. Voulez-vous commander? Oui, monsieur. Je prendrai des rouleaux de printemps au poulet et des frites. Et un verre d'eau pour moi. Pour moi aussi. Uniquement un verre d'eau. Je vous laisse un moment. Mais on peut pas parler. Pourquoi t'as dû l'emmener ici avec nous, hein? Sache que je ne lui ai pas demandé de venir. Elle s'est invitée elle-même. Elle est mignonne. Mais elle me met mal à l'aise. Si tu dis du mal de ma cousine, tu vois ce verre? Quoi? Tu vas le lancer sur moi? Non, je le balancerai par terre. Oh, trop romantique. Écoute-moi, quand tu auras terminé de jouer au petit bébé, on pourrait parler? J'imagine que toi aussi tu sais réfléchir. Alors trouve-nous une solution. Enfin bref. Bon, écoute, j'ai bien réfléchi. Et Yuvi sera la seule personne qui me mettra la bague au doigt. J'arrive toujours pas à comprendre. Pourquoi les filles sont-elles aussi sentimentales que ça? Tu ne sais rien de nous. Tu n'as pas vu assez de films. Tu sais, je te signale que les films ne représentent pas la vraie vie. C'est dommage, car c'est faux. La plupart des filles imitent les actrices qu'elles adorent. Une chose est sûre, c'est que les filles savent ce que signifie une bague, car cette veine-ci est connectée au cœur. C'est pour ça que Yuvi sera la seule personne à pouvoir me la mettre. Oh, trop romantique. Peu importe. Elles prennent des décisions en regardant des films. Les filles sont folles. Et je ne suis pas folle, d'accord? Et je viens d'avoir une brillante idée. Et c'était quoi cette idée? Alors mon idée est que je demanderai à Yuvi de me rencontrer avant la cérémonie et je lui demanderai de me passer la bague au doigt devant notre Tout-Puissant. Et si nous arrivions à nous fiancer devant Dieu, avant la cérémonie, j'ai hâte qu'on puisse enfin le faire. Tout ce que je souhaite, c'est que Yuvi et moi puissions nous fiancer. Oui, oui! J'espère que tu réalises qu'il te manque vraiment une case. Je devrais me taire, mais tu t'y connais plutôt bien en amour. Oh, je ne t'ai pas dit la chose la plus importante. N'oublie pas d'acheter la bague de fiançailles dans la matinée, d'accord? Maman, à plus. Dis donc, dis donc. Tu discutais avec Kunj, pas vrai? Mais vous comptez faire le tour de tous les sujets avant vos fiançailles? Vous pouvez en garder un peu pour après le mariage aussi, C'est étrange, n'est-ce pas? J'ai dû discuter avec toi de mariage depuis que tu as l'âge de te marier. Et tu sais parfaitement que le plus grand rêve de toute ma vie est de pouvoir un jour te voir te marier.
Mon rêve est sur le point de se réaliser. Je suis émotive rien qu'en pensant à la vie que tu auras. Je sais aussi que nous nous séparerons quand tu iras vivre chez ton mari. Franchement, je ne sais pas comment je vivrai sans toi, ma grande. Pourquoi tu penses à l'avenir? Il y a encore du temps avant le mariage. Non, pas tant que ça, ma puce. Je peux te dire quelque chose? Je sais que, quoi qu'il arrive, Kunj s'occupera de toi. Il a le pouvoir de te rendre heureuse, parce que ta chère maman a foi en lui. J'en suis sûre. Maman, tu ne sais pas comme je veux tout te raconter. J'aimerais tellement que tu puisses voir Yuvraj en tant que personne, et pas en tant que le fils d'Anita Lutra. Et je suis sûre que tu l'aurais adoré. C'est lui qui me rendra heureuse. Il tiendra toutes ses promesses envers moi. Alisha? Salut Alisha! Qu'est-ce que tu fais par là? Oui. J'ai un rendez-vous, c'est en dehors de la ville, donc je vais prier. Alisha, je sais que je dépasse un peu les limites, mais je veux bien discuter avec toi. Tu devrais donner une dernière chance à Kunj. Car en fait, même si je l'aime pas énormément, il est très maladroit en amour. Je sais en revanche qu'il est raide dingue de toi. Je n'aime pas forcément discuter de ma vie personnelle avec des inconnus, tu vois. D'accord? Au revoir. Oh Tout-Puissant, cette personne est vraiment trop méchante. Je me suis sentie comme grondée. Enfin bon, l'amour nous fait faire de choses folles. Et si elle est le premier choix de Kunj, qu'elle se débrouille. J'espère juste que Kunj saura comment lui parler et l'apaiser au plus vite. Cette Alisha est vraiment une fille trop bizarre. J'ai pourtant essayé de lui parler de Kunj, mais elle a préféré me crier après. Elle est si méchante. Encore ce Kunj. Pourquoi as-tu voulu prononcer le nom de ce garçon et ainsi me mettre de mauvaise humeur? Hein? Tu ne peux pas plutôt penser à nous? Faisons ce que nous sommes venus faire. C'est vrai, excuse-moi. Yuvi, montre-moi cette bague. J'ai trop hâte de voir quel a été le choix de bague de mon chéri. Bague? Ne me dis pas que tu as oublié la bague. Comment est-ce que tu as pu l'oublier, Yuvi? Je t'avais pourtant demandé de la porter. Et la bijouterie la plus proche est à des kilomètres. Comment ferons-nous sans cette bague? Tu devais me rappeler, mais tu ne m'as rien dit. Donc c'est ta faute. Et tu aurais dû m'envoyer un message. Du calme, Yuvi. Je pense savoir comment nous procurer une bague. Par contre, tu seras peut-être contre l'idée. Et pourquoi ça? Et pourquoi est-ce que Twinkle m'appelle à cette heure-ci? Allô? Salut, Kunj. Où es-tu? Je suis au lit en train de dormir, donc au revoir. Bonne journée. Attends. Kunj, ne t'énerve pas, je t'en prie. Mais j'ai besoin d'une faveur de ta part. Parle. Kunj, écoute, rends-moi un service. Tu te souviens de la bague choisie par ta mère? J'ai besoin que tu nous l'apportes au plus vite. Une minute. Quoi? Il faut que Yuvi me passe la bague au doigt avant que tu ne le fasses avec moi. Et Yuvi ne m'a pas acheté de bague. Alors rends-moi ce service, je t'en prie. Il n'y a pas de bijouterie dans le coin et tu es notre dernier espoir. Tu penses que je serai ta roue de secours jusqu'à la fin de tes jours, c'est ça? Kunj, j'ai l'impression que tu me dois bien ça. Je t'ai donné un coup de main pour séduire Alisha la dernière fois, n'est-ce pas? Écoute, je vais vraiment essayer. Comment ça essayer? Il faut que tu le fasses. Dépêche-toi de m'apporter la bague. Vu que nous ne sommes pas en couple, il y a quand même des limites, non? Les dépasse surtout pas. Tu n'es pas ma petite amie, je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, c'est compris? Pourquoi, si t'as vraiment besoin de moi, il faut que tu... demandes gentiment. Je t'en prie. Mieux que ça. Je t'en prie, Kunj Sarna. Tu veux bien m'aider? Ça te va? Ça ira. Je vois ce que je peux faire. Ce garçon est trop arrogant. J'ai même été forcée de le supplier. Ce n'est pas bien grave. Aujourd'hui, nous devons nous fiancer tous les deux. Si pour arriver à le faire, nous devons supplier quelques idiots, ça me va. Yuvi, aujourd'hui, nous allons enfin nous fiancer. Génial, y a personne.
La bague... Où est-ce que maman l'a rangée? Ah oui, bien sûr. Bague. Ah oui, c'est ça. Kunj? Que fais-tu dans ma chambre? Que cherches-tu dans l'armoire? Je venais chercher ça, papa. Des chaussettes? Oui, papa, ces chaussettes sont en fait... préférées. Mais de quoi est-ce que tu me parles? Et si elles sont tes préférées, ça ne te donne pas le droit de les voler. Rends-les-moi, allez. Oh mais... Kunj, as-tu notre bague? Non. En fait, j'y ai fait entrer un lapin. Ce n'est pas du tout drôle. Ma vie n'est plus drôle depuis que tu en fais partie, Twinkle. Car j'ai toujours des services à te rendre, moi. J'ai dû voler ma bague de fiançailles dans ma maison, et tout ça pour toi. Pour ma fausse fiancée. Pour que tu te fiances à ce gars, juste devant mes yeux, tu imagines? Est-ce que tu vois ce que tu me fais endurer ou pas encore, dis-moi? À présent, je me demande ce que tu me demanderas encore de faire pour toi. Aide-moi, Tout-Puissant. Ah, merci beaucoup, Kunj Sarna. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as vraiment été d'une aide précieuse. Répète-le, vas-y, répète. J'ai pas l'habitude que tu me dises merci, en fait. Merci, Kunj Sarna. Si vous avez fini de parler tous les deux, pouvons-nous faire ce pourquoi nous sommes ici aujourd'hui? Bien sûr. Tu sais quoi? Je ne vois pas de meilleur endroit où deux amoureux pourraient se fiancer, n'est-ce pas? Dis, tu réalises que tu es en train de faire des plaisanteries le jour le plus important de ma vie? Mais je n'ai pas le choix. Franchement, t'es trop bizarre, toi. C'est un jour très important pour toi et l'amour de ta vie est avec toi, mais toi, tu te préoccupes de moi. Toi, t'es pas normal, en fait. Laisse tomber, Yuvi. Yuvi, concentre-toi uniquement sur moi. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्मल अकाल मूरत। Yuvi, il va falloir que tu ailles dans l'eau pour récupérer la bague. Tu as perdu la tête? Je n'entrerai jamais dans le non. Jamais de la vie. Les gens soulèvent des montagnes par amour et quant à lui, ce type refuse de se mouiller par amour. Arrête, Kunj. C'est vrai que tu m'aides, mais ça ne te donne pas le droit de dire du mal de Yuvi, c'est clair? Yuvi, détends-toi. Je vais m'en charger, d'accord? Elle plonge seule dans l'eau pour retrouver la bague. Alors que nous l'attendons patiemment au sec. Pourquoi est-ce que tu es entré dans l'eau? Tu sais très bien que Yuvi n'aime pas nous voir ensemble, pas vrai? C'est pas pour toi, compris? Il faut que je la retrouve. Si nous ne la retrouvons pas, nous aurons de très gros problèmes. Si nous ne la retrouvons pas, mes fiançailles seront gâchées. Yuvi, on l'a retrouvée! Pendant qu'on l'a cherché, ton petit ami, lui, il en a profité pour se faire la malle. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu. Le numéro que vous avez composé ne peut être obtenu.
C'est à cause de toi que nous en sommes là. Je t'avais pourtant dit. Yuvi ne supporte pas le fait de nous voir ensemble. Alors pourquoi est-ce que tu es entré dans l'eau pour m'aider? J'aurais pu le retrouver seule. Nous n'avons pas pu faire ce pourquoi nous sommes venus. Comment faire maintenant pour me fiancer à lui? Comment faire pour le calmer? À présent, il est aussi fâché contre moi. Bon, garde-la. Allez. Va discuter avec lui, mais finissez-en vite, allez. Ah, et oui, au fait, ramène-la juste après, c'est bon? N'oublie pas qu'on est censé se fiancer ensuite, toi et moi. Salut. Je me demande ce qui se passe dans la tête de Yuvi. Il doit être très en colère. Mais nous devions nous fiancer aujourd'hui. Arrêtez! 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 Alors, pourquoi est-ce que vous me suiviez? Je vous ai posé une question. Je veux savoir pourquoi vous étiez en train de me suivre. Parlez! Je vais parler. Pitié, ne me frappez plus. Bon, c'est Madame Usha qui m'a demandé de vous suivre de près aujourd'hui. Enfin, je veux dire, Usha Sarna. Usha Sarna? Bon à rien de détective privé. Donc vous pensiez réellement que vous pourriez trouver aussi facilement des preuves allant contre mon fils et la fille de Lila, hein? Vous pensiez pouvoir prendre des photos et ainsi gâcher tous les sacrifices que nous avons faits pendant tout ce temps. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais sachez que quoi qu'il en soit, je suis la seule maître à jouer. C'est pourquoi la partie doit continuer, jusqu'à ce que moi je décide d'y mettre un terme. Est-ce que c'est bien clair? Ou voulez-vous que je vous tue sur le champ, hein? Maman, que fais-tu ici? Je ne sais pas, Yuvi. Lorsque je t'ai vu sortir tôt de la maison ce matin, j'ai eu un mauvais pressentiment. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me disait que les choses pourraient mal tourner aujourd'hui. Alors je n'ai pas réfléchi à deux fois. Et j'ai décidé de te suivre jusqu'ici. Et je suis heureuse d'avoir pu arriver ici à temps. J'ai même eu le temps de prendre ce détective la main dans le sac. Yuvi, surtout reste sur tes gardes. Quelqu'un te suit en ce moment. Dès que tu t'en iras d'ici, alors cet homme ne te lâchera pas d'une semelle. Mais mes hommes l'accueilleront dès que tu t'en iras. Je suis curieuse de savoir qui est-ce qui te suit et pourquoi. Si jamais je n'étais pas arrivée à temps, ce détective privé aurait sûrement eu le temps d'avoir ses preuves. Il aurait pris plein de photos de Twinkle et de toi. Et tous les efforts que nous aurions faits depuis le commencement seraient tombés à l'eau. Aujourd'hui, nous sommes tellement proches de la victoire. Mais j'aurais pu perdre ma chance de pouvoir enfin me venger de cette Lila. Tu sais, Yuvi, si jamais notre plan avait échoué aujourd'hui, alors cette idiote de Lila Tanejas aurait encore gagné. J'aurais encore perdu. Je ne peux plus accepter le fait que Lila me batte à chaque fois. Est-ce que tu comprends? Déjà que cette femme me complique tellement la vie. Pendant toutes ces années, j'ai préféré ne rien faire et la laisser faire. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais réussi à me venger. Mais je veux me venger, Yuvi. Dis-le-moi. Serait-ce mon moment? Réponds-moi!
Oui, maman. Je te promets que tu pourras un jour te venger de tout ce que Lila Thaneja t'a fait. Et je te le promets, maman. Twinkle devra payer pour ce qu'elle a fait. Pour toute la douleur que sa mère t'a causée. Twinkle paiera pour tout cela. Je te le promets, maman. Je vengerai ton humiliation. Fais-moi confiance. Lila a également détruit ta vie en même temps que la mienne. Tu as dû grandir toute ta vie sans avoir un père. Ton père m'avait abandonné à cause de Lila. Je ne pouvais pas y faire grand-chose à l'époque. Et même aujourd'hui, je suis impuissante. Et je le serai toujours, Yuvi. Non, maman! Tu n'es pas impuissante. Twinkle, ma mère a beaucoup souffert à cause de toi. Maintenant, c'est à ton tour de souffrir comme elle a souffert. Je ne t'ai jamais vraiment aimé. M'as-tu compris? Je ne t'aime pas. Je ne fais que prétendre être amoureux de toi. Oh Tout-Puissant. Quel est ce sentiment étrange? Bien que je sois vraiment entourée de bonheur, je sens que quelque chose ne va pas. Je ne veux surtout pas que quelqu'un jette un mauvais œil sur Twinkle. Mais cette Anita Lutra, sa haine me procure vraiment un sentiment de peur quelquefois. Elle ne sera probablement jamais prête à accepter le fait que je n'avais absolument rien à voir avec son mari, Monsieur Lutra. Eh bien, j'ignorais vraiment tout à l'époque. J'ai fini par me marier au père de Twinkle surtout parce que mes parents l'avaient choisi pour moi. Je n'ai jamais eu aucun sentiment à l'égard de Monsieur Lutra. Mais Anita a ruiné sa propre vie conjugale elle-même, en raison de son propre caractère soupçonneux qu'elle a depuis toujours. Mais elle continue de me blâmer pour tout cela. Sa haine contre moi me fait vraiment peur des fois quand j'y pense. J'espère seulement qu'elle n'a pas pour but de gâcher la vie de mon enfant. Tout-Puissant, tu sais parfaitement que je souhaite que Twinkle soit toujours heureuse. Sache que le bonheur de Twinkle signifie énormément pour moi et c'est comme ça. Elle est plus importante que ma vie. Elle est la raison pour laquelle je vis tous les jours et je veux simplement qu'elle ait tout ce qu'elle souhaite. S'il te plaît, Tout-Puissant, protège bien ma Twinkle. Mais voyons, tu es enfin là, Lila? Tu sais, Lila, je ne fais que chercher Twinkle depuis ce matin sans aucun résultat. Elle n'est pas à la maison? Où est-elle allée? Twinkle n'est pas à la maison? Je m'inquiète vraiment pour elle, Lila. L'excès de liberté qu'elle a eu depuis son enfance pourrait s'avérer plus que dangereux pour elle. Tu te rends compte? Arrête ça tout de suite, Pinny. Combien de fois vais-je devoir te dire que je fais entièrement confiance à Twinkle? Twinkle se mariera avec l'homme qu'elle aime dans pas très longtemps, et ensuite elle vivra avec sa belle famille. Et je ne vois pas de mal si elle souhaite profiter du temps qui lui reste avec ses amis avant qu'elle ne soit mariée. Quel est le problème avec ça? Tu trouves toujours un problème avec elle? Allô? Finalement, Yuvi, tu as répondu à mon appel. Où étais-tu depuis tout ce temps? Oh non. Dis-moi, est-ce que tu seras en colère contre moi? Parce que Kunja a essayé de me sauver dans la piscine? Twinkle, tu... Pourquoi serais-je contrarié si Kunja essayait simplement de t'aider? En fait, ma mère est venue au temple soudainement. C'est pourquoi j'ai dû me faufiler. Mais je t'assure que je n'ai même pas vu une seule fois au temple, Yuvi. Tant mieux. Ça veut dire qu'elle aussi, elle n'a sûrement pas pu te voir, pas vrai? Yuvi, je n'ai pas un bon pressentiment par rapport à tout ça. Premièrement, il n'a pas été possible pour nous de se fiancer. Nos bagues sont aussi tombées dans l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe? Twinkle, c'est juste une coïncidence. Quoi qu'il en soit, oublions ce qui s'est passé. Je ne veux plus retarder nos fiançailles une fois de plus.
Tu sais à quel point je t'aime. Écoute-moi. Viens me voir maintenant. Nous échangerons nos bagues sans attendre. Et allons nous fiancer. Non, Yuvi, ce n'est pas possible maintenant. Parce que je veux que nous échangions nos anneaux dans le temple devant la déesse comme témoin. Mais là, tout de suite, il y aurait les membres de ma famille dans le temple. Ils pourraient nous repérer. D'accord. On se verra ce soir. Et c'est parfait alors. On se verra là-bas. Et j'espère que tout se passera bien cette fois-ci. Non, non, ne t'inquiète pas. Twinkle, j'ai un bien meilleur plan cette fois-ci. Vraiment. Au revoir. Il est maintenant temps de prendre notre revanche finale. Je vais me fiancer avec Twinkle ce soir. Et puis, je m'occuperai de la dernière étape qui ruinera sans doute la vie de Twinkle. Pour toujours. Je souhaite que tout se passe bien demain. Ah, et oui, justement. Où étais-tu allé sans me prévenir, sans que personne ne le sache? J'étais partie au temple pour prier. Tant mieux. C'était très attentionné de ta part, ma chère. Allez, va dormir maintenant. Demain est un grand jour pour toi. Tu dois avoir l'air en forme, ma chérie. Va dormir maintenant. Bonne nuit. Ils doivent tous être au lit. Et une fois que ma mère sera dans sa chambre, je sortirai vite fait de la maison. Il me faut absolument donner cette bague à Kunj. Qui cela pourrait-il être à cette heure-ci? Twinkle, qui est-ce à cette heure? Oh mon... Bonsoir. Monsieur Sarna, Bonsoir, comment bonsoir. se fait-il que tout va bien? Tout va très bien, Madame Lila. Nous sommes vraiment désolés de vous déranger à cette heure. Mais cela ne pouvait pas attendre. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Salut, Nikki! Et salut, Pi! Et qu'est-ce qui vous amène ici? Dites-moi ce qui se passe, monsieur Sarna. Quel est le problème? Cela commence à m'inquiéter. Madame Lila, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est juste que j'ai récemment parlé au prêtre et il a mentionné qu'il y avait un défaut important dans leurs étoiles, ce qui pourrait affecter leurs fiançailles. Madame Lila, il a insisté sur le fait que si nos deux familles vivaient sous le même toit, ce problème pourrait être complètement évité et arrangerait tout. Nous effectuerons donc les fiançailles dans notre maison. Qui sommes-nous pour nous opposer si le prêtre nous a conseillé de le faire? Pas vrai? Allez-y, entrez. Ne me regarde pas de cette façon, ce n'est pas de ma faute, d'accord? Je n'avais rien à voir avec ça, moi. Voici un peu d'eau pour tout le monde. Mais qu'est-ce Voilà que tu fais? pour vous. Où sont les domestiques? Ils sont tous en train de dormir. Madame Lila, je dois m'entretenir avec vous. Allez-y. Le prêtre a insisté que Twinkle et Kunj ne devraient pas se rencontrer ou se parler jusqu'à ce qu'ils soient fiancés définitivement. Tu as entendu? Va donc dans ta chambre. Que dois-je faire? Yuvi doit sûrement m'attendre. Comment est-ce que je m'en vais?
Kunj, on a un assez gros problème. Après avoir reçu un appel du prêtre, je n'ai même pas eu le temps de trouver la bague de fiançailles. Parce que ton père s'est précipité pour venir ici. Autant que je me souvienne, je l'avais bien gardée dans le placard. Mais je ne la trouve plus maintenant. Je ne sais pas quoi faire. Je suis désolé, maman. Ce n'est pas du tout de ta faute. C'est moi qui ai donné la bague à Twinkle. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis sûr qu'elle doit être dans le placard. T'as sûrement dû la manquer. Je peux déjà te promettre que j'irai chercher la bague au plus tôt demain matin, maman. Mais papa ne devra pas être au courant, d'accord? Je dois reprendre la bague de fiançailles à Twinkle dès maintenant. Alors? Désolée, Yuvi. Pourquoi? Quel est le problème? Yuvi, je n'ai pas pu quitter la maison. Figure-toi que Kunj et sa famille sont venus chez nous à l'improviste. Leur prêtre leur a dit que nos deux familles devaient vivre sous le même toit jusqu'à ce qu'on soit fiancés. Il y a un problème avec nos horoscopes. Le plus gros défaut réside en Kunj. Depuis qu'il est venu vivre à Amritsar, il a créé énormément de problèmes au sein de notre vie amoureuse. Tu as parfaitement raison, Yuvi. Ma vie est vraiment hors de contrôle depuis qu'il est arrivé. Peu importe, Twinkle. Twinkle, je ne discuterai pas avec toi pour le moment. Parce que je sais qu'aucun prêtre ne pourra te sauver d'avoir la vie complètement détruite par moi. Dis-moi quelque chose. Allez, réponds-moi. Qu'est-ce que ce prêtre doit penser de sa personne? Pourquoi est-il si confiant? Se considère-t-il comme un dieu? D'abord, il nous fait précipiter les fiançailles. Maintenant, il veut à tout prix que ta famille vive dans notre maison. Pense-t-il vraiment qu'il a un pouvoir total sur ma vie? C'est bon. Je peux parler. Ça ne nous sert à rien de discuter sur ce sujet, Twinkle. Parce que je suis également en colère contre le prêtre. Et en plus, je n'ai pas parlé à Alisha depuis ce matin. Il y a tout simplement trop de choses à gérer ici. Si tu n'arrives pas à la joindre, tout simplement parce qu'elle est plus en ville. Comment tu sais ça, toi? Eh bien, elle me l'a dit, quand je l'ai vue au temple aujourd'hui. Pourquoi ne pas me l'avoir dit avant, alors? Allô? J'ai suffisamment de problèmes comme ça en ce moment. Pourquoi devrais-je me soucier de tes problèmes aussi? J'oubliais. Ne sais-tu pas ce qui s'est passé au temple aujourd'hui? Comment je pourrais oublier? Ce n'était pas une journée merveilleuse pour toi? Yuvi t'a même abandonné avant le mariage. Oh ouais! Il ne m'a pas abandonné, tu as compris? Il a fait simplement ce qu'il fallait. Il a dû se faufiler parce que sa mère était venue là-bas. Néanmoins, t'aurais dû quand même me parler d'Alisha, tu sais. Admets-le. Elle ne sait même pas qu'on va se fiancer, toi et moi. Cela me fait penser justement, où est la bague? Où est la bague? Tiens, la voilà. Attends, ta bague. Quoi qu'il en soit, cette bague ne me porte pas chance. Et elle a même causé beaucoup de chaos. Je ne peux même pas voir Yuvi maintenant. Ce n'est pas mon problème. Arrête de te plaindre. Tu devrais t'en aller maintenant. Je m'en vais. J'étais venu ici pour la bague. Et en passant, arrête de te vanter de l'aide que tu as si gentiment offerte. Si tu avais des manières, tu me le rappellerais pas autant que ça. Tu ne le mentionnerais même pas. Oh vraiment? Tu n'as pas le droit de me faire la leçon sur le fait d'aider les autres. Est-ce que tu aurais toi-même déjà aidé quelqu'un? Ma vie est un enfer à cause de toi. J'essaye quand même d'arranger les choses entre toi et Alisha. Mais toi, tu ne sais même pas me faire la leçon. Et justement, laisse-moi donc te donner un défi. Emmène-moi Yuvi sans que personne ne le sache, tu veux, pour que je puisse enfin me fiancer avec lui. Mais tu me diras sans doute que tu ne pourras pas, n'est-ce pas? Attends d'ici. D'accord, j'accepte donc ce défi, Twinkle. Ah, bonjour, Pili. Bonjour, Lila. Maintenant que tu es debout, s'il te plaît, va inviter personnellement Kunj et sa famille à s'asseoir à table avec nous pour le petit déjeuner, d'accord? D'accord, Lila. Oh, ils sont déjà arrivés? Bonjour. Bonjour, Madame Lila. Vous êtes déjà là? Je m'apprêtais à envoyer Pini pour vous inviter pour le petit déjeuner. Bonjour, monsieur. De telles formalités n'étaient pas nécessaires. Kunj aussi. Oh, salut! Bonjour. Où es-tu allé si tôt ce matin? J'étais allé chercher un cadeau pour Twinkle. Qu'est-ce que tu lui as pris? Donnez-moi une minute. Emmenez-le à l'intérieur.
Cet ours en peluche est énorme. Kunj, c'est pour Twinkle, n'est-ce pas? Oui. Attends, Babli. J'aimerais que Twinkle puisse être la première à avoir son cadeau. Qu'est-ce qui a changé chez Kunj? Il a apporté un cadeau pour Twinkle? C'est inhabituel. Kunj, tu n'es plus un enfant. Grandis un peu. C'est un cadeau tellement enfantin. Tu aurais dû lui acheter des bijoux ou quelque chose comme ça. Mais non, monsieur Sarna, c'est parfait. Twinkle a toujours adoré les grosses peluches plus que tout. Elle adore les peluches. Est-ce vrai? Oh. Bien. Maintenant que tu as apporté un cadeau pour elle, pourquoi ne vas-tu pas lui offrir? Mais garde bien en tête que tu ne peux pas le lui donner toi-même. Ne te souviens-tu pas de ce qu'a dit le prêtre? Tu n'es pas censé la rencontrer ou lui parler, d'accord? Oui. Bien. S'il vous plaît, veuillez monter la peluche maintenant. Babli, tu leur montres la chambre de Twinkle? Oui, suivez-moi, en haut. Faites vraiment attention, d'accord? Faites en sorte qu'elle tombe pas. Kunj, vraiment? Oui. Merci beaucoup. Et allons-y, le petit déjeuner nous attend. Venez. Kunj, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Si tu n'as pas du tout l'intention d'épouser Twinkle, alors pourquoi lui apportes-tu des cadeaux? Je fais tout ça pour que papa ne se doute de rien, d'accord? Twinkle! Il y a une surprise pour toi, avec beaucoup d'amour. Quelle surprise! Attends, sois patiente. Amenez-le ici. Twinkle, Kunj t'a envoyé ce cadeau géant comme preuve de son amour. Je pense que Kunj est sûrement devenu fou. Pourquoi m'envoie-t-il des cadeaux ainsi devant tout le monde? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Laissez-le ici. Je pense honnêtement que c'est le geste le plus romantique qu'il m'était donné de voir. C'est bon, as-tu fini? Oui, je pense avoir fini pour le moment. Au revoir. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas chez toi? Toi, as-tu perdu la tête? Tu es sûrement devenu fou. Veux-tu prouver en m'envoyant des cadeaux aussi romantiques? As-tu oublié l'accord qu'on a passé? Je suis amoureuse de Yuvi. Pourquoi es-tu... Chut, tais-toi maintenant et écoute-moi. Mais franchement, tais-toi une bonne fois pour toutes, c'est bon. Tu cherches toujours une occasion pour m'insulter et me rabaisser, n'est-ce pas? Est-ce que tu m'as pas demandé de t'emmener Yuvi ici? Je suis venu ici pour te prouver que t'avais tort, en fait. Donc, Miss Amritsar, j'ai remporté ton défi. Que veux-tu dire par là? De quel défi parles-tu, hein? J'ai gagné le défi que tu m'avais donné en emmenant Yuvraj ici. Est-ce que... Oui, c'est ça. Yuvi? Va donc dire bonjour à Yuvi. Oh bon sang! Oh mon bébé, je suis tellement désolée mon chéri. Je ne t'ai pas blessé, hein, dis-moi. Je suis désolée. Ai-je cogné trop fort mon cœur? Arrêtez immédiatement avec ces bêtises et sortez-moi d'ici tout de suite. Miss Amritsar. Oui. Yuvi a apporté une bague. Allez-y, échangez donc vos anneaux, allez. Vous pouvez donc vous fiancer, finalement. Arrête de bavarder et donne-moi un coup de main. Twinkle? Quelqu'un est là. Va-t'en. Où tu veux que j'aille alors? Saute par la fenêtre. Va-t'en. Twinkle? J'arrive. Ouvre-moi cette porte. Mais voyons, qu'est-ce qui t'a pris si longtemps pour ouvrir cette porte, hein? Regarde-moi. Ce magnifique cadeau que Kunj a apporté pour toi. Il tient vraiment à toi, n'est-ce pas? Il est le parti idéal pour toi. C'est pourquoi le choix des parents est considéré comme le meilleur. Tu comprends? Allez, descendons et ne perdons pas de temps.
Les fiançailles auront lieu dans la soirée. Nous devons accomplir beaucoup de rituels. Nous allons aussi devoir te préparer. Je ne vais pas te laisser hors de ma vue, même pour un seul instant aujourd'hui. Allez, allez, allons-y. Allez, maman, je te rejoins dans 1 minute. Quoi? Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons absolument accomplir les rituels pour tes fiançailles. Maman, s'il te plaît, donne-moi juste une minute. Je n'ai même pas une seule minute à perdre.